coup de chapeau à l'évolution. Oui, le monde a évolué. Ce n'est pas comme l'ancien monde qu'ont vécu nos parents. Dans le monde d'aujourd'hui, la femme a une certaine position. Oui, elle est puissante, elle est intelligente, elle est charismatique, elle est forte, elle est indépendante. Oui, c'est ça notre monde. Elle domine. Oui, c'est une bonne chose. Bravo pour ça. Mais on ne vous a pas dit qu'avec cette position actuelle de la femme, cette dernière est devenue un objet. Et vous ne vous rendez même pas compte. La femme est devenue un objet avec cette évolution. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Regardez cet élément. J'espère qu'un jour que les femmes en comprendront que la soi-disant liberté qu'on nous a accordée, le féminisme, la liberté féminine, là, elle était à but économique. C'était nous libérer pour nous rendre plus consommatrices. C'était nous libérer pour enrichir les capitalistes. C'était nous libérer, voilà, nous faire croire que cette liberté était en notre faveur, alors qu'elle était juste en la faveur des plus riches. Voilà. Depuis que la femme est soi-disant libre, mais c'est une consommatrice. Mèches, cosmétiques, vêtements, sacs de luxe, perruques, BBL. On est rentré dans une société de consommation effrénée. Parce que si la femme n'est pas libre, elle reste un peu sur la direction financière de son mari. Si la femme n'est pas libre, ça veut dire que ses choix, ses décisions restent un peu comme ça sous le joug, un peu voilà, sur le veto de son mari. Mais si on fait sauter le mari, voilà, on dit à la femme que non, quand toutes tes décisions ton mari doit intervenir, t'es pas libre. Qu'est-ce qu'on fait? Il fallait que les politiques réfléchissent comment faire sauter ce verrou-là, en disant à la femme, voilà, quand vous respectez trop un homme, quand vous faites ça, vous n'êtes pas libre, vous devez vous libérer. Mais qui dit libérer la femme, une femme qui travaille, c'est libérer son portefeuille économique. Et donc, quand c'est comme ça, le monde a orienté ce portefeuille économique un peu dans tout ce qui est joie, dans tout ce qui est désir, dans tout ce qui est frivole. Voilà, au dépend de notre paix, de notre réelle paix. Voilà, on devient un peu comme ça des objets un peu publicitaires, on devient un peu, on est des chiffres, mais on s'est pas rendu compte. C'est pour ça, vous allez voir, les industriels sont de plus en plus riches. Tout ce qui fait la mode, c'est de plus en plus riche. Ils sont devenus de plus en plus riches parce que, en ajoutant la femme en tant que consommatrice, ils ont explosé les quotas. Alors qu'avant, c'est l'homme qui disait à la femme, est-ce qu'on peut dépenser ça? Non, c'est l'homme qui gérait. Donc du coup, il y avait quand même une part de marché qu'ils n'avaient pas. Mais donc ils ont réfléchi, comment faire pour prendre la part de marché féminine? Il faut la libérer. Il faut lui donner l'impression qu'elle est en prison. Il faut lui donner l'impression qu'elle réfléchit pas par elle-même. Voilà. Donc on est venu casser le modèle masculin. Là, comme ça, tout le monde est libre, tout le monde est mouton, tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde dépense. Et on est là, on s'est jeté dedans là, sans savoir que c'était à leur fin, à leur but, simplement, pour les rendre de plus en plus riches. Simplement pour que tout le monde consomme à sa convenance. Voilà. Il n'y a pas un mari qui va venir dire à la femme, tu n'achètes pas ça, tu ne fais pas ça, nanana. Non. Regardez vous-même, vous allez voir. Regardez, vous allez voir.